Bon, ben, on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle économique. Je sais que le gouvernement se bat contre ça depuis des années et des années. Il faudra voir les impacts. On vient tout juste d'apprendre que la cote de crédit du Québec vient d'être descendue. Techniquement, elle passe de AA- à A+, OK? AA- était la cote de crédit du Québec. Donc, A+, c'est une régression, donc, de la cote de crédit du Québec. Il faudra voir c'est quoi l'impact exactement là, sur les intérêts. Honnêtement, l'impact est juste majeur. vous lire un peu là, les raisons aussi, parce que ça commence à sortir là, des agences de cotation américaines. Là. En gros, en général, c'est plusieurs facteurs qui font ça. C'est que y a, entre autres, plus de dépenses. Ça, vous n'êtes pas surpris. Je vous traduis en même temps que je lis ça en anglais. Là, ça commence à circuler. Là. Très faible croissance de la population. Beaucoup de dépenses de rémunération, des revenus plus bas également qui ont affaibli, disons, le statut fiscal du Québec. Et il y a aussi l'incertitude qui est mentionnée, l'incertitude reliée aux tarifs. Et ça, c'est S&P Global Ratings qui vient décider d'abaisser donc la cote de crédit du Québec. Tu vois, au cabinet d'Éric Girard, moi, il pointe le fameux PQI, le Programme québécois des infrastructures. On me dit on a trop de projets au Programme québécois des infrastructures, ce qui serait pas étranger au fait qu'on en a enlevé plein dans les dernières semaines, dont les voies réservées, puis tout ça. Puis Geneviève Guilbeault nous disait non, ça veut pas dire qu'on l'abandonne, on travaille à l'extérieur du PQI. Ben, ça se peut que les agences. PQI, finalement. Ben, c'est ça. Ça se peut que les agences de notation, ils regardent tout ça, puis ils font comme. Ouais, ben là, vous avez beau dire que vous retirez des projets, vous dites que vous les annulez pas. En gros, ils regardent le big picture, ils regardent les dépenses, les revenus, les dépenses qu'on anticipe faire. Donc, ça, c'est le plan québécois des infrastructures. Quand on dit on va dépenser tant de milliards pour X projets, etc. Puis ils disent, ben, votre plan, il marche pas. Fait que comme votre plan marche, en tout cas, plus ou moins, on vous fait moins confiance. Votre capacité à rembourser vos dettes, elle n'est pas aussi bonne qu'elle l'était. Donc, votre cote de crédit diminue. En diminuant la cote de crédit, ça vous coûte plus cher d'emprunter sur les marchés. Parce que tu as une bonne cote de crédit, ça fait qu'on te prête à meilleur taux. Moi, ce qu'on me dit en ce moment, là, dans l'entourage d'Éric Girard, c'est que ça va impliquer une légère augmentation des coûts de financement. Donc, on veut faire financer des projets. Les intérêts. Et exactement, on me dit, notre cote reste très bonne, il ne faut pas capoter, mais ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. Je suis sûr que les gouvernements vont essayer de pas trop mal paraître là-dedans, d'essayer de sauver les meubles. En passant, je vous parlais de S&P Global Ratings. C'est Standard & Poor's, donc une firme qui est très, très connue. Très, très connue. Je lis vos commentaires via le texto. Ah ben, quelle surprise! Il y a zéro surprise là-dedans, malheureusement. C'était plus une question de quand ça allait arriver. Puis rappelez-vous qu'Éric Girard, tu sais, quand il dit qu'il va voir Gary Bettman à New York, il allait voir aussi ces agences-là, comme Standard & Poor's, pour essayer de sauver un peu les meubles. Moi, je retiens un élément là-dedans, là. Higher Remuneration Spending, OK? Ça, est-ce que ça fait directement allusion aux nouvelles conventions collectives qui avaient été données aux enseignants? Mais il ne faudrait pas oublier que c'est venu, disons, empirer une situation où on dépensait déjà beaucoup pour toute la bureaucratie. Alors, c'est pas juste les enseignants, c'est le deal avec la fonction publique aussi c'est tout ça. Au complet, avec la santé, c'est toutes les négociations qu'on a eues. Fait que les agences de notation disent « Ouais, ben là, vous dépensez plus que ce que vous êtes capable. » Donc, ça va coûter plus cher, mais juste, tu sais, politiquement, vous dire à quel point c'est une mauvaise nouvelle. Ah, là. c'est très, très Parce mauvais. Ça va suivre le gouvernement Legault jusqu'à l'élection, là, de toujours se faire dire à la cause cote de crédit. vous, on a eu une décote. Parce qu'à l'inverse, les gouvernements aiment ça dire puis on a une bonne cote de double A. Je ne veux pas vous prendre de cours, là, mais moi, c'est de mon vivant personnel, c'est pas mal, je pense, la première fois que je suis consciente de ça. Ça arrive pas souvent, Kat. Moi, je sais pas, on peut-tu vérifier la dernière fois? Ça doit se trouver peut-être sur Google, mais tu as raison, Kat. Moi, j'ai pas vu ça souvent que le Québec a été décoté comme ça. On avait été augmenté, je pense, à l'ère du gouvernement Couillard, puis tout ça, justement. Il était plus avec, responsable. Puis depuis ce temps-là, la CAQ se vantait toujours de maintenir son excellente cote. C'est un échec monumental de ce gouvernement-là. Puis les oppositions auront raison de leur mettre ça sur le nez. T'sais, depuis combien on a fait d'émissions en disant que ce gouvernement-là dépensait trop? Que ce gouvernement-là avait jusqu'à quel point le gouvernement avait perdu le contrôle des dépenses publiques. Fait que là, ça leur revient d'en face, pas à peu près. Là. Fait que, puis ça va coûter beaucoup plus cher. C'est comme si on avait moyen de payer plus d'intérêts présentement sur la dette. Je vous pose la question. Est-ce que le Québec, dans le contexte où les dentiers sont infestés par des fourmis dans le plus gros hôpital
au Québec. Pensez-vous qu'on ait moyen de payer plus en plus pour la dette? J'ai fait mes impôts hier. Tu fais tes impôts, toi, à date? Je veux pas rentrer dans ta vie personnelle. Moi, c'est une comptable là, qui fait ça parce que je suis trop mauvais pour. Moi, je prends un logiciel. Moi, maintenant, depuis que je suis salarié, je t'annonce que c'est un pet par rapport à ce que j'avais avant quand j'étais en entreprise. Parce que nous autres, on est un couple. T'es un couple, ma conjointe, c'est un peu plus compliqué, ses impôts. C'est plus compliqué un peu, c'est ça. Moi, regarde, comme gars maintenant salarié, c'est ultra simple. Je prends des logiciels, mais je regardais le montant que j'ai payé en 2024. C'est indécent. C'est indécent. Avant, quand j'étais dans l'entreprise, je le voyais aussi, je faisais des chèques, ça faisait mal. Là, à ce temps, je le vois une fois par année. Le montant que j'ai payé en impôts en 2024, c'est d'une indécence totale. J'utilise même pas les services. J'utilise un service, c'est la subvention pour les écoles privées. Je ne sais pas ce combien, il doit être un 5-6 000 là, par élève. Là. Je vous annonce, pas un gros pourcentage de l'impôt qu'on nous charge sur une année. C'est terrible. Et juste te dire, je le prends toujours avec une pincette parce que c'est pas parfait, là, mais j'aime utiliser ChatGPT pour faire des recherches exhaustives. Et selon ce que ChatGPT me dit, la dernière décote du Québec remonterait à 1993, donc il y a plus de 30 ans. Avait été augmenté à AA+, en juillet 2022 par certaines agences, d'autres en 2019. C'est ça. Tu vois, novembre 2019, il y en avait une DBRS Morningstar qui avait augmenté la cote de A à AA faible, donc celle dont on parle. Ça ferait comme une trentaine d'années, là. À vérifier, à valider, là, mais ça ferait... on se tromperait pas en pensant que ça fait très longtemps. Ça concorde pas mal avec ce que je cherchais aussi. Là, moi, ça me disait que la dernière fois qu'on a abaissé la cote de crédit du Québec, ça remontait un peu avant le référendum. 95. OK, fait que ça concorderait. Disons début des années 90. Et là, en 2025, on vous le rappelle, ça vient de sortir la cote de crédit du Québec qui est abaissée par les agences de cotation, notamment Standard & Poor's. Où va notre argent, nous dit un auditeur. Je me pose la même question. Un auditeur me dit, oublie pas que vous étiez pour les hausses de la fonction publique. Oui, puis je le suis encore. Moi, je pense que pas nécessairement de la fonction publique, surtout les enseignants, les infirmières et tout ça. Moi, c'est eux autres que j'ai défendus. Puis ils sont juste payés le salaire qu'ils méritent. Le problème, c'est les autres dépenses. C'est venu faire déborder un verre qui était déjà trop plein. Mais le problème, c'est pas les enseignants. Le problème de base, c'est beaucoup plus qu'on dépense ailleurs dans l'État, à mon humble avis. Écoute, qu'on va pas chercher assez de revenus, Jérôme? Oh, arrête, il y en a trop. Arrête. Il y en a trop. On n'a pas assez pour les dépenses. Non, on est d'accord avec toi. Oui. Je dis la même chose. Je suis fâché, là. Écoute-moi, si on allait chercher plus de revenus avec nos ressources naturelles, on serait plus facile de couvrir nos dépenses. Mais moi, je parle pas d'impôts et de taxes, évidemment. Non, là, je parle de créer de la richesse. Là. Regardez vos T4, regardez ça en faisant vos impôts. Vous allez être découragé de ce que vous avez donné. Ils n'ont pas assez de revenus parce qu'ils ne contrôlent pas leurs dépenses. C'est ça la réalité. Donc, décote du Québec, là, je ne sais pas ce que ça va prendre. Est-ce qu'on peut penser, écoute, on vient juste d'apprendre ça il y a 5 minutes, est-ce qu'on peut penser qu'enfin, ce gouvernement-là va être responsable? Arrêtez de gaspiller notre argent dans des patentes à gosses de batteries électriques qui arrivent de la Suède, des cossins de skidoo électriques, puis des patentes d'autobus électriques, puis des garages à 600 millions pour les autobus électriques. Ils vont-tu comprendre, là? Ils vont-tu arrêter, là? Le trip va-tu arrêter, là? Les lubies à Fitzgibbon et compagnie, là, ça suffit, là. J'espère qu'ils vont avoir cet avertissement-là et puis que les grands défenseurs du modèle québécois vont finir par comprendre le message. Parlons du dentier infesté de fourmis. Ça va un peu dans tout ça, avec la décote du Québec qu'on vient d'apprendre et les images du dentier que Yves Poirier nous a montré hier à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Comment vous avez réagi en voyant ça? Première réaction, je t'ai envoyé l'image 4 là, hier sur Messenger. Première réaction, là, première fraction de seconde. C'était quoi ta réaction? Je pense que j'ai écrit « Ben voyons donc, ponctué d'un sacre quelconque ». OK, c'est dégueulasse et tout ça. Moi, ça a été de me dire que normalement, je suis insensible aux fourmis. Tu sais, il n'y a rien. Un araignée m'écoeure, une fourmi, ça me laisse totalement indifférent. C'est pas les fourmis qui m'écoeuraient dans des l'image. fourmis dans un dentier, astique que ça m'a écoeuré. C'est dégueulasse. Je l'ai vu pour la 30e fois tantôt, puis ça m'écoeure toujours autant. C'est dégueulasse parce que le dentier, on voit qu'il y a toutes sortes de cochonneries ou autres que les fourmis aussi. Puis hier, moi, ayant travaillé quand même plusieurs années dans une salle de nouvelles, je sais que des fois, tu as des décisions à prendre du genre, est-ce qu'on montre ou pas telle image? Ouais. Et je suis convaincu qu'hier, dans la salle des nouvelles de TVA, ils ont eu le débat. Je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont eu, mais mettons qu'ils ont eu ça, je sais pas, moi, à 1h30 hier après-midi, Yves Poirier arrive avec sa photo. Convaincu qu'il y a un débat à savoir, on diffuse tout ça ou pas à l'heure du souper.
un dentier rempli de fourmis trouvé dans un hôpital? Ben, moi, le débat aurait été assez court. Ça aurait été oui. Oui, moi aussi, ça aurait été oui. On parle de... Ça nous écœure tous, mais on parle de fausses dents. Là. C'est ça. C'est comme, à la limite, ça aurait pas été un dentier de Dracula que tu te mets à l'Halloween. C'est pas des vraies dents. C'est pas un vrai morceau de peau. C'est un dentier avec des fourmis. Ouais. C'est dégueulasse. Parce que tu sais que ça va dans la bouche de quelqu'un. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas quelque chose de fondamentalement dégueu. J'espère que ce dentier-là n'avait pas l'intention de retourner dans la bouche de quelqu'un. Non, c'est ça. Mais peut-être que oui, c'est ça le problème. Puis moi, ce que je retiens de ça, c'est que oui, il fallait le montrer. Parce que, je veux dire, c'est le symbole de ce qu'on vit aujourd'hui au Québec avec la décote du Québec. C'est un modèle québécois qui s'est totalement effondré. Puis là, c'est plus les animateurs de radio qui le disent, là, c'est Standard & Poor's qui le dit à New York. Et si j'avais expliqué à quelqu'un, moi, je sais pas, moi, un Norvégien qui arrive ici à Québec, là, puis j'avais expliqué à illustrer c'est quoi le Québec, là, je l'amènerais à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est devenu le symbole de la décrépitude du Québec, de l'État québécois. Tu prends le Norvégien, puis tu dis, regarde, c'est ça le Québec. Regarde le dentier qui est rempli de fourmis. Regarde l'écureuil qui se promène dans les salles et dans les chambres des patients. Regarde l'eau qui coule du toit. Regarde le patient d'arrêt cardiaque qui est pogné dans l'ascenseur parce que l'ascenseur est bloqué. Et là, hier, on a ajouté le dentier à tous ces symboles-là qu'on avait. C'est ça, le Québec. On est rendu là. Ce matin, je sais que tu as l'habitude de m'écouter le matin, puis j'ai parlé d'un message que je venais de recevoir presque juste avant d'aller en ondes. Puis, tu sais, j'ai comme réagi un peu fortement. Mais c'est parce que je venais juste de recevoir ça avant d'aller en ondes. Puis c'était, je dirais pas qui, mais tu sais, d'une personne bien placée au gouvernement que je questionnais sur des enjeux de ce matin, dont Maisonneuve-Rosemont, et qui m'a envoyé un commentaire un peu baveux sur le cynisme dégoulinant des interventions de Pat Lagacé, moi, le matin. Puis dans ma chronique, j'ai dit, je veux bien qu'il y ait des gens qui nous reprochent de tout le temps parler de ce qui va mal, puis de pas assez parler de ce qui va bien. Mais quand tu regardes un dentier rempli de fourmis, des chambres avec des murs avec la moisissure, quand tu regardes le rapport de la VG sur Saclic, quand tu regardes y a-tu quelqu'un qui peut nous reprocher d'être cynique? Ah non, mais c'est pas nécessairement d'être cynique. Des fourmis dans un dentier? C'est des faits. Puis les gens qui disent « Ah, les médias, vous devriez parler plus des bonnes nouvelles. » Je vais vous dire une affaire, restez dans vos jobs parce que vous comprenez rien. La job des médias, oui, on est là pour divertir. On peut pas chialer pendant 4 heures. Excusez, la job des médias, c'est de parler de ce qui va mal. Ceux qui font ces commentaires-là, qui disent aux médias, parlez de ce qui va bien, keep your day job, OK? Vous comprenez? Vous avez aucune idée de à quoi servent les médias. Les médias servent beaucoup à relever les coches mal taillées, surtout de l'État. C'est ça, là. Je veux dire, notre rôle principal, oui, on rit, on s'amuse de temps en temps, on parle de Canadiens. Mais la tâche principale des médias, c'est de dire ça va mal. Tu sais, je veux dire, ça, les gens qui ont ces commentaires-là, keep your day job. Je vous le dis, là, franchement. Qu'est-ce qu'on a comme texto? Ben oui, les exemples pleuvent. Pendant ce temps-là, 1 milliard pour un nouveau toit au stade. On aurait pu emboucher des toits à l'hôpital Maisonneuve avec cet argent-là. Jérôme, tu t'énerves et tu perds un peu le contrôle quand tu parles des investissements publics, du mythique modèle québécois. Tu mêles tout dans tes arguments et tu t'y perds. Tout est dans tout, disait Raoul. Ouais, mais c'est parce que là, c'est pas moi qui le dis. Là, c'est Standard & Poor's qui, pour la première fois en 30 ans, vient de décoter le Québec. Là. C'est plus un animateur de radio qui chiale pendant 4 heures de temps contre les dépenses gouvernementales. On n'est plus là. Non, puis c'est que là, il faut arrêter certaines dépenses, ou en tout cas les limiter. Mais est-ce qu'on pose des gestes aux bons endroits? Tu sais, de retarder Maisonneuve-Rosemont alors qu'il y a des fourmis dans les dentiers, c'est-tu vraiment la bonne chose à faire? Tu sais, hier, on apprenait que Santé Québec a demandé à la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, donc comme on a avec la fondation du CHU ici, puis tout ça, le fond des IUCPQ, puis moi je parle souvent de la fondation Élan, puis des gens qui ramassent de l'argent pour bonifier les installations, des nouveaux lits, des nouveaux équipements, faire de la recherche et tout ça. Mais là, Santé Québec a demandé à la fondation de Maisonneuve-Rosemont, pourriez-vous nous avancer du cash pour qu'on commence la construction du stationnement étagé, qui est la première étape à faire avant d'agrandir? Un petit 150 millions. Puis là, la fondation dit, ouais, mais nous autres, on fait pas de la brique et du mortier.
Mais là, Santé Québec essaie de voir comment que ça pourrait être comme une espèce d'avance pour que quand le gouvernement va débloquer les sommes, finalement, pour Maisonneuve-Rosemont, il rembourse la fondation. Hey, on est rendu là. Ça me fait penser. De la mâcherie, puis... Ça me fait penser aux gars qui sniffent de la coke, qui commencent à emprunter de l'argent partout à gauche et à droite. Là. Ça commence un peu à ressembler à ça. Beaucoup de textos 25-226. J'ai reçu beaucoup de messages sur X également. On me pose la question, est-ce que les mini-carottes ont été le coup fatal aussi cette semaine? Ou est-ce que ça va aider peut-être? 8 millions des mini-carottes? Parce que ça fait partie des dernières annonces là, du gouvernement Legault. Juste là. pour l'image, c'est incroyable. Ouais. Quand est-ce que le Québec a planté les mini-carottes? Des mini-carottes. Quand Oui, on mais décide de peut-être planter des que, mini-carottes. écoute, Kat, peut-être que ça va, nous aider à avoir une meilleure cote de crédit aussi, parce que 8 millions, la mini-carotte, tout le monde sait qu'on va se mettre riche avec ça, voyons, au Québec, hein? Tout le monde sait ça, fini les mini-carottes américaines. Ah, je le sais, moi. Je sais pourquoi on est décoté. Je le sais. C'est la faute de Trump. Ben oui, c'est la faute de Trump. Effectivement, c'est mentionné par Standard & Poor's. Les incertitudes reliées aux tarifs. Mais si on avait une économie solide, qu'on était moins dépensier, qu'on avait exploité nos ressources naturelles, on n'en serait peut-être pas là, par exemple, à être aussi vulnérable face à Donald Trump. Mais ça va être ça, checkez bien ça. C'est la faute à Donald. Vous savez le contexte avec Trump, etc., etc. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais il va falloir dire le reste aussi, c'est que les libéraux aussi, les fédéraux, ne nous ont pas nécessairement aidés. Là, c'est le Québec qui est décoté, mais les décisions économiques des libéraux ne nous ont pas nécessairement bien aidés. Là, on va réélire les libéraux avec Carney, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, ça concerne rien que le Québec, ça, la décote de l'État québécois. Beaucoup de messages, comme je vous disais, on me parle des mini-carottes là, qui va bien sûr aider à nous enrichir. On me parle des dépenses de tramway. Gouvernement de comptable, m'écrit Étienne également sur X. Ouais, on nous avait vendu ça, ce gouvernement-là, comme, tu sais, des gens qui savent compter, là. Tu sais, des gens qui... tu sais, des gens, nous autres, là, écoute, on est la suite là, des... Vous allez voir l'État, là, on va rapetisser ça. Christy, il n'y a jamais eu autant d'embauches dans l'État. Quelqu'un nous dit non, c'est la COVID. Je ne l'ai pas lu dans le rapport de Standard & Poor's, la COVID, mais on va beaucoup en mettre sur Trump, là. Checkez bien ça, aller dans les bulletins de nouvelles, là, puis dans les réponses des politiciens, là. Ça va être beaucoup la faute de l'incertitude au Québec et de Donald. OK, on va s'arrêter quelques instants. Je vous le rappelle, on vient de l'apprendre. Le Québec a été décoté, cote de crédit qui a été abaissé de A+ à AA1. On est un peu à la course aux réactions. On va essayer de trouver des vrais experts pour nous jaser de ça, des réelles conséquences, parce que quelqu'un nous posait la question tantôt. Quel est l'impact dans mes poches? Et vous avez raison de poser la question sur quel va être l'impact dans vos poches. Bien, c'est qu'on va payer plus cher en intérêt sur les emprunts du gouvernement du Québec. Quand le gouvernement va aller sur les marchés pour emprunter pour un tramway, pour un ci, pour un ça, pour des carottes, pour le stade olympique, on va payer plus d'intérêt. Donc, on va aller piger ça dans vos poches, évidemment. Ce que ça va coûter, on revient.